1 mort, 26 blessés dont 4 graves, 35 000 foyers toujours privés de courant et des domaines skiables fermés. La tempête Eleanor, après avoir balayé mercredi la moitié nord de la France, se dirigeait 5e le sud du pays. En Haute-Savoie, un skieur de 21 ans a été tué par la chute d'un sapin sur une piste de la station de Morillon. Selon un bilan fourni par le ministère de l'Intérieur 5e 21h00, 4 autres personnes ont été gravement blessées et 22 plus légèrement lors du passage de la tempête, la 4e de la saison, dont les rafales, dépassant souvent les 150 km/h, ont provoqué de nombreux dégâts et nécessité quelques 6450 interventions des pompiers. Les 4 blessés graves sont un homme tombé de son toit en Seine-et-Marne, une femme frappée par un bloc de ciment dans le Haut-Rhin, un motard ayant heurté un arbre en Eure-et-Loir et un automobiliste blessé par la chute d'un arbre dans l'Essonne. Face à cette tempête venue d'Irlande, 20 départements restaient en vigilance orange en début de soirée. Les côtes de la Manche et le littoral atlantique à l'exception de la Loire-Atlantique, du Calvados et du Morbihan pour un risque de vague submersion, ainsi que la Gironde, l'Eure et la Seine-Maritime pour un risque d'inondation. Aller, ce risque persistait en Franche-Comté, ainsi que dans les Alpes du Nord, où le vent s'est calmé, mais où les pluies restent abondantes. Météo France mettait aussi en garde contre un fort risque d'avalanche en Savoie, Haute-Savoie et dans les Hautes-Alpes. Plus au sud, le vent menaçait toujours les Alpes-Maritimes, le Var et la Corse. La fin de l'épisode est prévue pour vendredi matin. Des rafales de 250 km/h Chamonix, Avoriaz ou encore Val d'Isère, de même qu'en Suisse. La plupart des domaines skiables des Alpes du Nord sont restés fermés mercredi. L'objectif est de mettre tout le monde en sécurité, les clients comme les personnels, et de préserver le matériel, a expliqué à l'AFP le président de la section Savoie de Domaines skiables de France, David Ponson. Des rafales ont atteint 250 km/h aux Arcs 2000 et couplé à la pluie, cela fait pas mal de dégâts, a-t-il souligné. Le risque d'avalanche est attendu au plus fort dans la nuit de mercredi à jeudi. On a tout le cocktail pour avoir des avalanches, des glissements de terrain et des crues, estimait un pompier de Haute-Savoie. Des coulées ont déjà isolé le village de la Grave dans les Hautes-Alpes. Certains accès aux stations ont été fermés pour la nuit, notamment celui de Val-Thorens-Savoie, la station la plus haute, où la route restera fermée jeudi matin pour pratiquer des déclenchements d'avalanches préventifs. Des chutes de câbles électriques, d'objets et d'arbres sur les chaussées ont perturbé le trafic routier et ferroviaire dans plusieurs régions, la météo provoquant aussi des retards dans les airs. Le trafic a été brièvement suspendu sur les aéroports de Strasbourg et Bâle-Mulhouse. Des difficultés perduraient à Nice et en Corse où tous les vols au départ et à destination de Bastia, Calvi et Figari ont été annulés. De même que les traversées maritimes entre Marseille et l'Île-Rousse. Le trafic des terres a repris en revanche en Alsace, en Lorraine et en Normandie, mais pas encore en Savoie. À Paris, la Tour Eiffel, fermée en raison du vent violent, a rouvert en fin de journée. Du jamais vu depuis Xynthia au plus fort de la tempête, 225 000 foyers ont été privés de courant. En début de soirée, il en restait 35 000, principalement en Lorraine 8 000 et en Alsace-Franche-Comté 12 000, selon Eddy. Météo France a relevé des rafales à 134 km/h à Roissy et 110 km/h à Paris, mais aussi 147 km/h à Cambrai-Nord, ainsi que 137 km/h à Dieppe, 134 km/h à Metz, 102 km/h à Lille, 107 km/h à Reims ou 103 km/h à Clermont-Ferrand. Pour Paris et Roissy, il faut remonter à 2010, à la fameuse tempête Xynthia, pour avoir des valeurs aussi fortes, a souligné Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo France. Les bourrasques de vent et de pluie ont également balayé l'Angleterre, l'Irlande, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et les côtes espagnoles.